amis, j'espère que vous allez bien. Premièrement, je vous souhaite une très bonne année 2023. Excellente année 2023. Nous sommes le 4 janvier, toujours à Marrakech. Il doit faire, ce matin, il est 10 h, là il doit faire déjà 21. Je pense que ça va monter comme d'habitude, 25-26. C'est ça qu'on est venu chercher à Marrakech. Et c'est ça que vous devriez vous aussi venir chercher. J'espère que tous vos projets se réaliseront pour 2023. Pour ma part, si vous m'avez suivi, eh bien, on va essayer de continuer le développement sur Marrakech, c'est-à-dire vous recevoir, vous faire investir, vous accompagner. On a développé notre propre société de location de voitures. C'était un besoin que vous aviez lorsque vous veniez ici à Marrakech nous prendre une villa ou un appartement. Vous aviez souvent besoin d'une voiture, on passait par un prestataire. Aujourd'hui, on a décidé de faire notre propre agence de location de voitures qui s'appelle MC Cars, MC Agency et maintenant MC Cars, la petite sœur. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça aujourd'hui. J'espère pour ma part que vous portez bien. On va également continuer les vidéos sur la France quand je rentre. Manu aussi a fait beaucoup de projets immobiliers. Manu, gros big up mon frérot. Il va tout filmer, on va tout vous montrer. Sur 2023, à mon avis sur la France, j'ai déjà fait une vidéo. Je pense qu'il va y avoir des opportunités à faire, surtout pour ceux qui auront du cash. Il va y avoir, à mon avis, une belle baisse qui va s'annoncer. 2023, ça va courir encore un petit peu sur 2024. Et après, le cycle aussi va commencer à remonter tout doux. Donc les amis, c'est là qu'il va falloir que vous y alliez. Si je peux, je vous donnerai le go, même si je n'ai pas de boule de cristal. Aujourd'hui, journée business, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller récupérer un appartement que j'ai acheté. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez c'est lequel. Derrière Zara et le McDo, en plein Guilise. On va aller voir l'état d'avancement de ma villa. Pour ceux qui ont acheté avec nous, vous allez voir que ça a bien avancé la tranche 2. Les voiries sont faites, les routes, etc. La tranche 1 a été livrée. Donc vous allez voir que ça a bien avancé. Et puis il y a certainement des choses qui vont être imprévues. On va aller aussi réceptionner un client qui vient d'arriver. Je vais lui passer, je vais l'installer dans un appartement. Quoi d'autre? Et puis si on a un peu de temps, on va aller aussi aller se détendre dans un endroit super sympathique. Voilà. En tout cas pour l'instant, avant de commencer ma journée, direction le petit-déj. Suivez-moi, on y va. Pour bien commencer la journée, toujours un bon petit-déj les amis. S'il y a bien un repas que je ne peux pas me passer, c'est le petit-déj. Là, ça va construire bientôt un nouveau projet. Un petit déj continental, œufs brouillés, tout ça. Et ça coûte 50 dirhams. 50 dirhams, ça fait environ 4,50 €. Et là, on est dans un truc un peu coté. Sinon, ça coûte en général, ça coûte 3 € quoi. Et toute l'année, ici, vous pouvez déjeuner en terrasse, toute l'année. Les amis, pour ceux qui me demandent où est-ce qu'elle est l'agence, souvent vous me demandez. On est à Sherifia Center, boulangerie l'Esplanade. Ça s'appelle l'Esplanade, Sherifia Center. Vous allez au stop là, vous voyez le stop? Vous allez au stop, vous prenez à gauche. Voilà, et il y a une petite rue là-bas, vous voyez, c'est marqué Siwa. Vous prenez cette petite rue là, vous voyez les arbres, et on est au bout, sur la droite. Ok? Sherifia Center, restaurant l'Esplanade. Le stop à gauche, et vous allez au bout. Au bout de la ruelle, à gauche, vous arrivez à l'agence, hop, et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Bon les amis, on va livrer la Clio pour notre client. Donc il va arriver. Je vous rappelle, on a ouvert MC Cars. Jamel, vous connaissez à l'agence. Soyez les bienvenus, l'a dit MC Cars. Donc on a 3 Clio, 2 Mégane. Pour les demandes particulières, Macan, etc. On travaille avec un prestataire. Donc c'est de la Clio 5, hein. 2022, 0 km. On a de la boîte auto, de la boîte manuelle. Hop, on vient de la récupérer. Donc, MC Agency a une petite sœur désormais. MC Cars. Bon, après le bon petit déjeuner, les amis, maintenant, on va aller... Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez vu, j'avais acheté une villa. Je vous avais montré dans une vidéo. Je vais vous remettre une scène maintenant. Je vous montre un petit peu. Donc, celles-là vont être livrées, hein. Celles-là vont être livrées et moi vous voyez je suis là-bas à la tranche 2. Donc la tranche 2 elle va aller jusque là-bas. Et la tranche 2 c'est livraison 2023. Celle-là il commence livraison. Hop. Vous avez vu. Et là vous allez voir comment ça a très bien avancé sur ma tranche. La tranche 1 etc. Allez suivez-moi, on y va. On arrive. Vous avez vu comment c'était? Donc là maintenant je vous amène dans la tranche 1. Vous avez vu la barrière est mise. Donc le gardien la SS. La tranche 1 est en train d'être livrée. Route, les lampadaires, il y a déjà des gens qui y habitent, hein. Vous avez vu?
Franchement, c'est top. Et maintenant, on va aller sur la tranche 2. Je vais vous montrer, c'est là où j'ai acheté. Alors, je vais être transparent. C'est des maisons 3 chambres, 240 mètres carrés habitables, piscine. Je vous avais déjà montré la villa témoin. Je vais vous la remontrer très brièvement. Aujourd'hui, avec le taux de change qui est... Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais je pense aux alentours de janvier. On est aux alentours de 11. Aujourd'hui, c'est des maisons qui reviennent à environ 245 250 000 euros selon le taux de change. La tranche 1, tout est vendu. La tranche 2, il me semble qu'il nous en reste une seule à l'agence. Il faudrait que je vois, je vais vous mettre les coordonnées, il faudrait que je vois avec Shaima ce qui reste. Nous, on a un partenariat avec ce promoteur là où j'ai acheté, puisqu'il sait que je suis sur YouTube. Et pour sa commercialisation, eh bien, grâce à YouTube, grâce au réseau, effectivement, grâce à tout ce que j'ai pu apporter pendant un certain temps, vous savez que c'est carré chez nous, eh bien, voilà, on a négocié des tarifs. On a 240 mètres carrés habitables sur 320 mètres carrés de terrain, une master room et deux belles chambres, donc 3 chambres. Je vais vous montrer très vite dedans. Et sur la tranche 3, la commercialisation va débuter dans un mois à peu près. Ça sera que des 4 façades, donc il n'y aura pas de mitoyenneté. Et je vais vous montrer très vite, hein. On ne va pas refaire le tour, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. Vous arrivez, voilà. Ici, petit jardin japonais. Énormément de baies vitrées. Donc là, il y a les rideaux, mais énormément de baies vitrées. Il y a plusieurs options. J'ai des amis, je vais vous mettre une petite vidéo, qui eux ont ouvert ici. Des amis à qui on a vendu une maison comme ça, qui eux ont ouvert et ils ont fait un îlot central. D'accord? Donc ils ont ouvert. Moi, j'aime bien le style un peu semi-ouvert. À Marrakech, il est très souvent coutume d'avoir des employés qui font la nourriture, etc. Je vais vous montrer. Et le fait qu'il y ait ça, voilà, j'aime bien que ce soit plutôt un peu caché, que la femme de ménage ou la cuisinière ne soit pas dérangée par nos discussions. Donc, vous voyez, c'est cet esprit un peu semi-ouvert, j'aime bien. Vous voyez? Donc là, les maisons sont livrées comme ça, sans le frigo et sans la machine à laver. Mais sinon, c'est livré comme ça, plaque, haute, etc. Dans l'autre option qu'il y a, quand je vous ai dit que c'est ouvert, eh bien, vous pouvez mettre la cuisine ici, de ce côté-là. Mais je vous mets, pendant que je parle là, je vais vous mettre le plan de certains de nos clients qui ont fait ça. Bon, du coup, je vais vous la montrer entièrement. Donc, moi, j'aime bien l'aspect un peu ouvert. C'est des maisons de 240 mètres carrés habitables. Alors là, il faut savoir que sur la villa témoin, le terrain est plus petit. Nous, on a des terrains plus grands. Et ce que j'ai fait, c'est que on peut faire des modifs. Moi, par exemple, j'ai agrandi la piscine. De base, elle fait 6 sur 3. Et moi, j'ai fait 9 sur 4. Et il faut savoir que là, sur la villa témoin, on est sur un terrain de 290. Dans la tranche 3, on est sur 490. On a 200 mètres carrés de plus. Alors après, il faut voir quel lot vous choisirez. Et dans la tranche 2 où moi j'ai acheté, je vais bientôt livrer. Et dans la tranche 3, je vais aussi acheter. J'ai 330 mètres carrés. C'est-à-dire que, vous voyez le mur là, vous pouvez rajouter 3 mètres derrière. Du coup, ce qui va me permettre de faire des jardinières ici. En fait, ce que je vais faire sur la piscine, c'est que moi, je l'ai agrandi. Et ici, je vais mettre une jardinière, vous voyez, voilà, avec de la terre. Et je vais pouvoir y mettre du bambou, des palmiers, etc. Mais après, chacun, il fait à sa façon. Vous voyez, un bout de terrain comme ça sur le côté, où là, on peut mettre des transats et tout, plein de choses. Mais voilà, bon, du coup, je vais vous la montrer un petit peu pour ceux qui... Mais ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, je vous l'avais déjà montré. Donc ici, cheminée. En bas, cheminée. C'est une vraie cheminée. Mais moi, je pense que voilà, pour l'expatriation, si vous projetez de vous expatrier ou de faire un investissement locatif, ici, on est hyper bien placé. On est à 15 minutes du centre-ville de Guilise. On n'est pas comme beaucoup de gens aiment. Alors, la problématique de Marrakech, c'est que beaucoup de gens viennent et veulent acheter des maisons ou voient des maisons pas chères du tout, énormes, avec 1000 mètres carrés de terrain, etc. Sauf qu'ils vont être kilomètre 25, ils vont être souvent en route de fesses. Moi, j'aime pas trop. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais ça correspond des objectifs de chacun. Ici, on est vraiment très bien placé. Voilà, à ce prix-là, c'est rare d'être aussi bien placé. On est à 15 minutes du centre, voire 10. Mais voilà, quand vous venez, vous passez à l'agence, on vous emmène. Ici, on arrive sur une première chambre. D'accord? Celle-là, vous voyez, hop. Bon, je ne vais pas tout ouvrir. Voilà, on arrive sur une première chambre avec toutes les chambres ont leur dressing. Ça, c'est une chambre enfant. Hein.
D'accord, toutes les chambres ont leur dressing, parquet. Après, il y a plusieurs options. Vous choisissez les teintes de parquet, ce que vous voulez, etc. Clim centralisé partout. Ensuite, on arrive dans la première salle de bain invitée. Voilà, donc avec douche et petit jardin japonais. Par exemple, dans la mienne, j'ai modifié. J'ai supprimé le jardin japonais. Vous voyez, qui est sympa, hein. Mais dans la mienne, j'ai modifié, j'ai supprimé le jardin japonais. J'ai supprimé cette douche à l'italienne. Voilà. J'ai supprimé ça pour faire une baignoire. Une baignoire à jacuzzi. Et je vous montrerai lors de ma livraison. Moi, je suis livré normalement en fin d'année. Donc en fait, j'ai supprimé le jardin japonais et j'ai une baignoire qui vient jusque là avec une petite marche. Donc c'est vrai que c'est sympa, jardin japonais, mais j'en ai un en bas. Et du coup, j'ai une grande baignoire à remous, etc. Ici, on arrive dans une deuxième chambre. Voilà, deuxième chambre. Pareil. C'est des belles chambres, hein. Elles doivent faire, les deux chambres que je vous ai montrées, elles doivent faire 15 et 16, je pense. Pareil, toujours avec les dressings. Dans celle-là, il y a un petit coin coiffeuse ou un petit coin bureau ou coiffeuse, voilà ce que vous voulez en faire. Sinon, c'est idéal pour une chambre d'enfant. Et ça, c'est des villas que nous, à la location Airbnb, l'été, c'est des villas qui sont hyper recherchées. Les villas 3 chambres, c'est hyper recherché. Et en pleine saison, ça se loue 4000 dirhams la nuitée, environ 400 € selon le taux de change. Voilà. Et en basse saison, on est plus aux alentours des 2500 dirhams la nuitée. Ouais, donc il faut faire une moyenne. Et comme je vous dis tout le temps, vous prenez la moyenne de la basse saison et de la haute saison. 2005 en basse saison, 4000 en haute saison, ce qui fait une moyenne de 3000 dirhams. Et vous comptez 180 jours plein, 180 jours vides. 6 mois plein, 6 mois vides. Vous faites votre moyenne. Voilà. Et vous voyez le taux de renta. Sachant que très souvent, grâce à mes réseaux, grâce à vos réseaux, on est bien au-dessus de ce taux de remplissage. Mais je préfère toujours vous donner une solution basse. Comme ça, vous êtes content lorsqu'il y a plus. Ensuite, on arrive dans la master room. Alors celle-là, par contre, elle doit bien faire 25-30 mètres carrés. Alors, la master room, elle dispose... Aujourd'hui, dommage, on ne voit pas, mais il y a une vue exceptionnelle avec des baies vitrées. Donc, la master room, elle a sa petite terrasse. Vous voyez? Elle a sa propre petite terrasse. Tiens, vous voyez par exemple le voisin d'à côté. Lui, il a fait des modifs. Il a modifié la piscine. Donc ça, il y a tout un catalogue de choix de modifs. Il a mis du carrelage de Bali. Voilà. Mais il faut savoir que dans les autres tranches, comme je vous ai dit, le terrain est plus grand. Là, la villa témoin, elle est proche de la route. Mais l'idée, c'est que vous allez chercher des lots en plein milieu du lotissement. Et vous allez voir, je vais vous montrer après la tranche 2. Il y a des petits magasins, boulangerie, salle de muscu, etc. Il y aura peut-être un terrain de paddle. Ils sont en train de voir. Bref, c'est top. Donc ici, vous arrivez sur la master. La master, moi, ce que j'aime dans ce genre de maison, c'est la clarté. On a de la baie vitrée. La master qui dispose d'une vue exceptionnelle sur l'Atlas, qui dispose de ses propres toilettes et ses propres vases qui sont, voilà, sa propre petite salle de bain, j'ai envie de vous dire, avec une douche à l'italienne. Également, elle dispose, alors là pour le coup, d'un immense dressing, mais incroyable. Pour monsieur, madame, il y en a pour tout le monde, d'accord? Donc c'est ça que j'aime bien. Toujours ce système d'éclairage au plafond, par spot, etc. Vous voyez, c'est très bien pensé. Voilà. Et maintenant, on va vous monter. Maintenant, je vais vous montrer pour ceux qui me connaissent ma pièce préférée. Très important ici sur Marrakech, c'est le stah, les extérieurs. Donc ici, en théorie, moi ici, je vais me faire un petit bureau d'angle. À chaque étage, vous avez un espace comme ça. En bas, on va faire pareil, un petit bureau. Ici, ça sera le mien. La pièce que je préfère, c'est ça. C'est ça qu'on est venu chercher à Marrakech. C'est le stah. Donc le stah, idéalement, qu'est-ce que je vais faire, moi? Toile tendue, petit salon, berbère, je vais mettre des coussins. Là, dans le coin, je pense que je vais mettre un jacuzzi. On va essayer de se mettre un jacuzzi dans le coin. Ici, on va cacher les clims. Dans le coin là-bas, on va essayer de se mettre un jacuzzi. Et là-bas, dans le coin, peut-être un petit banc de muscu ou autre. Ou alors un coin barbecue. Ce que j'aime aussi ici, ce qu'ils ont bien pensé, c'est que, si le caméraman peut venir,
c'est que tout le long de la maison, ils ont prévu des jardinières. Vous voyez? Ce qui fait qu'ici, vous remplissez de terre et ensuite chacun va poser son bambou, ses palmiers ou ses cactus de façon, regardez comme en face, de façon à cacher le vis-à-vis du stah. Donc ensuite, ça, vous verrez, hein, lorsque tout le monde va être livré, chacun va mettre des arbustes et chacun se fera son stah. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais vous emmener sur la tranche 2 pour vous montrer. Mais je vous rappelle, environ, hein, avec le taux de change, 250 000 €, ce genre de maison. Franchement, pour moi, c'est le meilleur investissement, rapport qualité-prix pour l'instant que j'ai vu sur Marrakech. Le jour où tout le monde est livré, tout le monde y habite, ça prend pour moi, ça prend 50 000 € tous les jours. Voilà, là on est dans la tranche 2 les amis. Je vais vous le faire très vite. La tranche 2, vous voyez, ils ont déjà commencé. Donc vous vous souvenez, il n'y avait rien. Je vous ai remis un extrait, c'était de la terre. Souvent les gens, c'est ça, c'est là où tu gagnes de l'argent, c'est quand tu arrives à te projeter. Oui, parfois il peut y avoir un risque avec ce qu'on entend sur le Maroc, etc. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de sécuriser au maximum le risque. Et avec ce promoteur, j'ai vérifié certaines choses, certaines garanties financières et j'ai sécurisé au maximum le risque. Et vous voyez, j'ai eu des commentaires qui disaient « Ouais, mais non, machin, nanana, ça va rien faire. Ouais, regarde, il n'y a que des oliviers. » Bah, vous voyez, les oliviers, alors il n'y en a plus, ils n'ont pas été jetés. Ils vont être réimplantés dans les maisons. Aujourd'hui, il y a les routes, etc. Comment va se passer la tranche numéro 2? Ici, il y aura une boulangerie pour les petits déjeuners, pour acheter le pain, etc. Il y aura normalement une petite clinique et il y aura un restaurant. Donc ici, c'est un espace commercial. Là, il y aura une petite mosquée. Et ensuite, voilà, on arrive sur la tranche numéro 2, 4 grandes villas ici. Et après, tout le long, c'est nos villas. Je ne vais pas aller jusqu'à ma villa. Mais voilà, soyez rassurés, ceux qui ont acheté avec nous. De toute façon, je vous envoie des vidéos. Mais vous voyez que la tranche 2 avance très bien. En théorie, c'est une livraison fin d'année. Comptez un trimestre de retard. J'espère qu'il n'y en aura pas. Ils ont l'air de très bien avancer. Pour l'instant, tout est respecté dans les délais. Mais j'aime bien vous annoncer un trimestre de retard, même si le promoteur m'a dit fin d'année. Voilà. J'essaierai de vous montrer l'évolution de la tranche numéro 2. On ne va pas y aller parce qu'on n'a pas de casque. Et puis, ils sont en plein boulot. Mais voilà, aujourd'hui, ceux qui ont acheté avec nous, sachez qu'on vos parcelles de terrain, on les voit. Ils ont commencé, on peut voir au loin, ils ont commencé les fondations. Donc, ça avance très bien. OK? Maintenant, on va se retrouver dans le bureau. Je vais vous montrer le plan. Et puis après, on a d'autres missions qui nous attendent. Donc après, vous voyez, la tranche 2 ici, ça sera… on voit l'entrée de la tranche 2 là-bas. Hein. Ici, ça sera arboré. Il faut s'imaginer, là, les gens qui gagnent de l'argent, c'est les gens qui arrivent à se projeter en essayant de maîtriser le risque. Essaie de te projeter. Ici, ça sera arboré, palmier, voilà, de la verdure. Et ensuite, ça sera comme la tranche 1, avec barrière, etc. Maintenant, on va au bureau, je vais te montrer le plan de masse. La villa témoin, d'ailleurs, elle est là. OK ? Ça, c'est la tranche 2 où on a été le début des travaux. Donc là, il y aura la boulangerie, la clinique, etc., etc. Ensuite, on arrive sur des grandes villas ici, qui ont 660 mètres carrés qui sont vendues. Et les villas qui restent à vendre, il en reste 5 dans tout le programme. Alors, je ne sais pas quand je vais sortir cette vidéo, mais peut-être qu'entre deux, ça sera vendu. Il reste la 65, la 68, la 67. Alors ça, c'est la mienne. D'accord, la 64. J'ai voulu être en face du parc de jeux, juste en face du parc de jeux. OK. Et ensuite, sur la tranche, ça, c'est la tranche 3. Voilà, il y a un kit club et c'est que des villas 4 façades. Vous voyez, 4 façades. C'est-à-dire 4 façades avec 490 mètres carrés de terrain. Et celle-là, pour l'instant, avec le taux de change actuel, on est à, ça fait environ 250 000 €. On est à 2 800 000 dirhams. D'accord ? Et ensuite, elles vont probablement monter une fois que la moitié du projet est vendue. Je pense que l'autre moitié va passer à 3,2 millions, 3,3 millions. Il faudra voir avec le promoteur. Voilà, donc les amis, si vous voulez réserver ou qu'on vous amène visiter, je vous mets les coordonnées de Shaima maintenant et de mon frère à l'agence. Lorsque vous venez sur Marrakech, vous passez, on vous emmène sur le terrain, on vous emmène sur le programme. Il n'y a aucun problème. Ensuite, direction chez le notaire, vous faites enregistrer la promesse de vente à la conservation et vous attendez tout simplement votre livraison. Allez, on y va maintenant parce que la journée est longue. Je vous mets les coordonnées en description de la vidéo. Je vous mets les coordonnées tout de suite qui s'apparaissent à l'écran. Mettre un client dans l'un des appartes qu'on a en gestion avec quelqu'un qui a acheté avec nous. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, gros big up, donc le client sera là du 4 au 10. Vous voyez, cette résidence, très sympa. Hein. Très sympa.
Donc comme je te disais, si tu regardes cette vidéo, tu vois, c'est bien entretenu, jardinier. Et ton appartement, on y va. Donc on attend le client. C'est parti, donc il nous en reste plus du tout de dispo dans cette tranche. Tranche 2 pareil. Je crois que c'est full, c'est là-bas la tranche 2. Tranche 3, je crois qu'il en reste quelques-uns. Et tranche 4 qui va être commercialisé. C'est commercialisé. Bientôt, il va en rester quelques-uns. Donc voilà, la résidence est très sympa. Moi-même, j'y ai acheté dedans. J'ai pris un rez-de-jardin, comme ça, que je vais modifier. Hein. Je vais un petit peu agrandir. Je vais clôturer un peu. J'ai pris un rez-de-jardin comme ça et j'ai pris un premier étage. Voilà. Mon frère, lui, il a acheté au premier étage. Bon, allez, on va faire l'entrée du client. Let's go. Bon, voilà, les amis. L'entrée est en train de se faire. Le contrat. Voilà. Alors, je vais mettre en 0,5. Hop. Donc, voilà. Cher client qui nous a acheté cet appartement, tu vas pouvoir voir dans la vidéo que ton appartement est en bon état. De toute façon, on vous envoie des vidéos tout le temps. On est le 4 janvier. Là, il doit faire 24 degrés. C'est magnifique. Je vous montre un petit peu. Hein. Donc, il nous en reste plus de dispo dans la tranche 1. Comme je vous ai dit, les prochaines dispo, c'est tranche 3 ou 4. Pour ça, il faut que vous voyez à l'agence. Je vais vous mettre les coordonnées en bas, je me répète. Hop, voilà, le chambre, petite terrasse, très très sympa. Voilà. Donc là, il est loué aujourd'hui du 4 au 10. On est en période plutôt basse. Il est loué 1000 dirhams la nuitée. En période haute, on peut louer 1250, 1300, ça dépend du mobilier. Et en période vraiment creuse, on est aux alentours des 850, 900. Ouais. Vous voyez que l'agence, selon le mobilier que vous avez mis. Voilà. Franchement, très sympa. D'habitude, il y a une belle vue sur l'Atlas. Allez, maintenant, nous, on va faire un état des lieux vidéo comme à chaque fois. Ouais, état des lieux vidéo, on va filmer. Donc, toi, propriétaire qui me regarde, comment on gère? On filme, on fait un état des lieux papier, un état des lieux vidéo. On filme le mobilier, tout. On filme tout, la cuisine, tout. On envoie au client sur un lien Google Drive. Et à la sortie du client, on repasse la vidéo ensemble s'il y a un quiproquo. Prochaine étape, réception de mon appartement à Guilise. Allez les amis, on y va, la réception de l'appartement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, encore une fois pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Ici, avant, il n'y avait rien. Quand je vous avais montré, il y avait des balissades, c'était le bordel, il y avait de la terre. Aujourd'hui, on a un bel immeuble qui est sorti de terre. Vous voyez, ça paraissait un peu brouillon, un peu fouilloire. Aujourd'hui, on est sur une belle allée, un bel immeuble. On va y aller. Une belle entrée. Salam alaikum. Une belle entrée, vous voyez, il n'y avait rien du tout dedans, vous vous souvenez? Maintenant, il y a la loge du gardien là-haut. On a une belle entrée, les belles boîtes aux lettres, les ascenseurs. On est sur des prestations de qualité. Super lustre. Du bois massif, beaucoup ça à Marrakech. Merci de noter qu'il est interdit d'utiliser l'ascenseur pour monter vos meubles. Ok, cher copropriétaire? Interdit. Allez, on y va. Au premier étage, vous avez vu même les parties communes. Beaucoup de faux plafonds ici, du marbre au sol. Donc cet appartement, évidemment, il sera loué en Airbnb, les amis. On est juste derrière Zara, McDo, Guilise, emplacement numéro 1 pour ceux qui ne veulent pas de voiture. Malgré tout, si vous voulez et que vous avez une voiture et que vous nous louez une voiture chez MC Cars, sachez qu'il y a un parking en souterrain. Cet appartement, je finis de le meubler et je le mets dispo à la location. L'occasion de se rencontrer, de boire un café. Allez, je vais vous montrer. Donc on va faire la pré-réception de l'appartement. Il n'y a pas d'électricité, les amis. Mais je vais regarder un petit peu si tout va bien. On va regarder un peu ce qu'on a vu, c'est qu'ici il y a une petite tache, mais ça, ils vont nous le refaire. Voilà. Là aussi, une petite tache. Ouais. Ça donne sur une petite terrasse. Très sympa. On a regardé. Hein. Ici, en fait, comment ça se passe? Vous faites une pré-livraison, vous donnez vos remarques. Et ensuite, il s'exécute. Donc là, je suis venu regarder. Franchement, il n'y a pas grand-chose. C'est très très bien fini. Franchement, j'en ai fait des programmes. Mais ici, c'est particulièrement bien fini. Je leur ai demandé de me faire des joints silicone ici, dans la cuisine, là, quelques joints silicone. Mais les meubles et tout, franchement, c'est bien fini. Bon, ils vont fixer la plaque. On a regardé, franchement, c'est bien fini, salle de bain. Ils vont me faire aussi des joints silicone autour des chambres. Vous allez voir. Donc ça, il sera bientôt à la location Airbnb. Donc je leur ai demandé de me faire des joints silicone autour des armatures des baies. Mais franchement, non, franchement ils ont bien bossé, je trouve. Ils ont bien bossé.
Ils ont bien bossé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ici, ils vont mettre les spots. Non, autant pour moi. Hein. Ici, ils laissent les arrivées comme ça, ils ne mettent pas de spots. C'est au cas où vous voulez mettre des suspentes ou autres. Donc autant pour moi. Ouais, je pense que je vais mettre des suspentes. Après, il faudra que le jour de la réception, il faudra que je teste la clim, etc. Pareil, dans la deuxième chambre, je n'aurai pas grand chose à faire. Dans la salle de bain, vous n'allez pas voir. Dans la salle de bain, pareil. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire, quelques joints. Le caméraman, il va essayer de mettre le flash. Franchement, ça a été bien pensé. Ici, ils vont juste me mettre la douchette. Au Maroc, c'est fréquent, c'est pour se nettoyer. Hein. Je trouve ça propre quand on va à la selle. Mais j'ai vu, tout est plutôt bien fini. Donc ça, c'est la pré-réception. Et ensuite, on viendra pour la réception finale. Il faudra qu'évidemment, tout soit fait. Voilà. Vous êtes vraiment avec moi sur le terrain. Je vous montre comment ça se passe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi, avant que je fasse la réception finale, s'il y a quelque chose qui vous a choqué. Moi, ça a l'air d'aller. Après, il va falloir vérifier lorsque je vais faire mettre les compteurs d'eau et d'électricité, que tout aille bien en alimentation, etc., qu'il n'y ait pas de fuite. Il y a déjà des gens qui habitent et apparemment, tout va bien, ça a été assez bien fini. Mais c'est un peu comme des constructions en France. Hein. Franchement, il y a des constructions en France où des fois j'ai acheté du neuf. Il y a eu quelques petites réserves, c'est classique. Voilà. Voilà, on continue la journée, on y va. Les amis, je veux un big like, grosse dédicace, un big like partage pour ce casque. Pourquoi j'ai ce casque? Parce que je vous emmène sur un super projet, vous allez voir. Et j'ai mis le casque parce qu'ils sont en plein travaux. On est route de l'Ourika, secteur plage rouge. Vous êtes énormément à me demander, Mehdi, t'as pas quelque chose de la vraie villa, secteur route de l'Ourika, route de l'Ourika. Je vous explique un petit peu ici le zonage. Secteur numéro 1, le plus recherché, c'est route de l'Ourika. Après, oui, non, pourquoi, comment. Mais les gens, c'est vrai que beaucoup, route de l'Ourika, c'est un peu à Marrakech, the route. Donc secteur numéro 1, route de l'Ourika. Après, il y a route du barrage à Mizmiz, route Tahannout. Après, il y a la Palmeraie, route Ouarzazate et route de Fès. Voilà, je vous donne un petit peu, mais ça peut varier selon chacun. L'autre, il va peut-être préférer la route d'Amizmiz, voilà. Mais dans l'ordre global, la route de l'Ourika, c'est secteur numéro 1. Et là, on est en plein dedans, secteur plage rouge. Je voulais vous emmener sur ce genre de programme parce que là, c'est un peu différent de ce que vous venez de voir avant. Là où j'ai acheté, on appelle ça villa, mais ce n'est pas vraiment des villas. C'est des très belles maisons, 240 mètres carrés habitables, jumelées ou pas, selon ce que vous prenez. Mais là, on est sur vraiment autre chose. Là, on est sur de la villa californienne, du 1000 mètres carrés de terrain, 1400 mètres carrés de terrain, ça dépend de la parcelle. C'est un programme de 6 villas, il en reste une à vendre. C'est pour ça que je voulais absolument vous la montrer. Peut-être que l'un d'entre vous, il va flasher. Et il va se voir ici. On a une vue exceptionnelle sur l'Atlas, incroyable. C'est des villas d'environ 600 mètres carrés. Ils ont été super bien pensés. Et aujourd'hui, je vais vous emmener, je voulais vous montrer un programme différent de la vraie villa. Les amis, vous avez vu pourquoi c'est important de porter un casque? Bon, à vrai dire, même si ça me tombe dessus, le casque ne servira à rien. Mais bon, là, je vais vous emmener. Je vous rappelle, c'est un programme de 6 villas. Donc là, vous avez vu, on a marché. Ici, ça sera arboré, route, des palmiers, un petit rond-point. Il faut pouvoir se projeter, mais je vais vous montrer la maquette finale à la fin. Là, je vous emmène dans une maison qui est bientôt finie. Ça, c'est un promoteur. Il a voulu se faire un kiff. Il a voulu se faire des villas style californienne. Donc, on est en plein dedans. Hein. Vous voyez, une extension là-haut, des baies vitrées de partout, une piscine avec jacuzzi. Vous allez voir, avec un esprit comme si que ça rentre dans le salon, de la baie vitrée partout, un espace dressing pour madame ou pour monsieur exceptionnel. Donc vous voyez les amis, piscine, quand vous êtes dans votre salon, baie vitrée, vous avez vue sur la piscine. Donc comment vous l'avez pensé? C'est quoi les 3 cubes au milieu de la piscine là? Alors il y en a 4. En fait, pour ceux qui ont la référence, j'ai pris cette idée de Auberois. Ah, de l'hôtel Auberois? Les palmiers qui sont plantés dans la piscine là. Ouais. Mais en fait, là on se rend pas compte, c'est ici. Ouais. Mais c'est une fois dans le salon que ça fera son effet. Ah oui, il y en a 4 effectivement. Ouais. Ouais. Il y en a un qui rentre dans la... Il y en a un, ah oui, il y en a un qui rentre, qui passe à l'intérieur de la maison, voilà. Qui monte jusqu'en haut. Donc là les amis, c'est l'entrée. Il faut savoir qu'on sera à niveau. Hein. Donc porte d'entrée immense. Là, il y a la fameuse perspective. Effectivement, il y a la perspective avec les 4 palmiers. Donc je le rappelle toujours le petit clin d'œil à Auberois pour ceux qui connaissent l'hôtel. L'hôtel. Là, c'est une chambre personnes âgées. À mobilité réduite. Mobilité ça, c'est toujours bien de prévoir une chambre en rez-de-chaussée. Voilà. Parce qu'effectivement, je prends le cas de ma maman, elle ne peut pas monter
les escaliers. Donc là, il y aura un dressing avec une belle chambre. Donc ensuite, on arrive sur salon séjour. Salon séjour. Donc là, en dessous de l'escalier, il y aura un petit jardin sec là. Ouais, il y aura un petit jardin japonais, jardin sec, ouais. Voilà. Donc là, ici, c'est la pièce de vie. Donc avec voilà, la vue avec les grandes baies vitrées. L'idée, c'est dedans, dehors. Ok, c'est un peu le principe à Marrakech, c'est ce que on cherche. Hein. Exactement. Donc là, ici, ça sera le coin télé, salon, etc. Voilà, salon, pièce de vie, avec aussi tu peux mettre des fauteuils, donc pareil pour avoir le côté baie vitrée. Voilà, c'est un mélange. L'autre côté là-bas, ce sera quoi? Un deuxième salon, salle à manger? Non, c'est voilà, salle à manger avec une longue table de banquet si les gens le veulent. Ouais. Avec aussi le petit palmier qui est à l'intérieur, mais là, il sera vraiment au milieu du salon, contrairement à d'autres qui le mettent. Un palmier, tout le monde le fait maintenant au milieu d'une maison, mais on le voit presque pas. Là, il fera là, ça sera vraiment un élément central de la maison. Hein. Là aussi, grande baie vitrée. Voilà, donc toujours cette impression, enfin dehors. Intérieur, extérieur. Voilà. Là, la cuisine, elle est semi-ouverte, on rentre par là, comme ça. Donc là, îlot central. Là, tous les ménagers. Ouais, c'est pas grave, on continue, hein, on est en direct, les gens. Les amis, on a changé de villa parce que là-bas, il y avait les travailleurs, il y avait un peu de bruit, c'était désagréable. Donc voilà, je reprends. Ici, on est dans la première chambre du haut, avec une grande baie vitrée, une vue exceptionnelle. Le palmier traversant, qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Et les 3 autres palmiers. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir, si le caméraman il peut se rapprocher, ce que je vous parlais tout à l'heure, le salon décaissé. On le voit là. Vous voyez, ensuite, ici, il faut aller voir un tapissier. Il vous met des coussins, machin. Et vous avez votre petit salon décaissé avec les 3 marches. Là, vous avez les 3 palmiers. Et le 4e qui est traversant la maison. Là-bas, vous avez le jacuzzi. Et là, vous avez la piscine, ça je vous l'ai montré. La piscine qui a un semblant comme si qu'elle rentrait dans la maison. Ici, vous avez une vue exceptionnelle. Malheureusement, aujourd'hui, on ne la voit pas super bien. Et je filme avec un iPhone 13. Mais sinon, vous avez une vue exceptionnelle sur l'Atlas. Et la dernière villa qui reste à vendre, je rappelle 6 villas, 5 ont été vendues. La dernière villa, c'est celle-là, tout devant. C'est-à-dire que c'est la plus quoi? C'est la plus belle, la plus prestigieuse parce que c'est le meilleur spot. Vous avez vraiment l'Atlas devant vous via vos baies vitrées et vous avez que des oliviers devant vous. Voilà. Donc, je vous montre une dernière chambre parce qu'on ne pourra pas toutes les faire. Sinon, le vlog, il va durer 2 heures. Et il nous reste encore des choses à faire dans la journée. Donc là, ici, on arrive dans la master. Mais avant d'arriver dans la master, ici, on a un espèce de petit salon. C'est ça? Un deuxième salon, espace détente. On peut mettre un petit billard, on peut mettre un petit baby. Mais sinon, on peut en faire un salon pour attendre. Donc ensuite, là, on arrive dans la master. Donc là, il y a une porte. Ok, la master, elle commence ici. On rentre par le dressing. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est tendance en ce moment. D'accord, on arrive directement sur le dressing. Voilà, c'est un grand dressing. Ok, un grand dressing. Donc, le mur du fond ici. Ouais. Aussi, l'arrangement. Ouais. Donc tout ça, ça va. Voilà. Donc, tu passes par le dressing. Tout ça, c'est un dressing. D'accord. Tout ça, c'est un grand dressing. Ouais, on doit avoir 15 mètres carrés là. Ça, c'est un grand dressing. On doit avoir au moins 15 mètres carrés de dressing. Voilà. À gauche, la future salle. Donc ici, ce sera la future salle de bain, pareil, avec les. Toujours, hein, vous avez pensé beaucoup de luminosité, de la baie vitrée. Donc ici, ça sera une grande salle de bain, il va falloir se projeter. Et là, voilà. Voilà, et là, la partie nuit, sommeil, où je remets les lunettes parce que le soleil il tape. Avec terrasse, baie vitrée, vue sur l'Atlas, en 360 degrés. Voilà. Voilà la vue que vous aurez en 360. Alors, je filme avec un iPhone 13, c'est pas top. Et aujourd'hui, c'est légèrement couvert l'Atlas. Mais vous pouvez la distinguer. Hein. C'est une chaîne de montagne qui fait tout ça. Et à Marrakech, c'est obligatoire d'avoir sa vue sur l'Atlas. C'est obligatoire d'avoir sa baie vitrée, vue sur l'Atlas. Déjà parce que c'est hyper reposant. De deux, c'est magnifique. Donc voilà, la dernière qui reste à vendre, c'est celle-là. C'est le meilleur spot de ce programme. Je vous rappelle, un programme de 6 villas, hein, tu peux tourner. Voilà, 6 villas californiennes. Et les 2 meilleurs spots, c'est ceux-là, bien évidemment. Et il en reste qu'une, c'est celle-là. Vous voyez, là, on voit le plan latéral de la villa, par exemple. Vous voyez comment c'est immense? Vous voyez comment c'est immense en latéral? Donc, je tenais à vous montrer autre chose. Je vais vous montrer les plans finis, d'accord? Les projections finies. On va aller dans le bureau là-bas. Et après, je suis crevé. Il est 15 h, j'ai envie d'aller me détendre. Je vous emmène dans une de mes places favorites. On va se faire un petit kiff ensemble. Et puis après, ce sera le moment de se dire au revoir. Et je vois quand même que vous avez mis le paquet dans les matériaux de construction. Là, on voit qu'il y a de la mousse projetée isolante. Je vois que la qualité du béton, vous avez une centrale à béton sur votre propre chantier. À Marrakech, voilà, on trouve de tout dans la construction. Il y a des gens qui vont dire, tiens, c'est tant du mètre carré, oh, c'est cher. Mais au final, je l'ai toujours dit, le
pas cher coûte très cher. Si tu dois le refaire tous les 2 ans, c'est pas la peine. Ça, c'est l'un des meilleurs moyens d'isolation, la mousse projetée isolante. Et c'est vrai que du coup, ça permet toujours d'avoir une température aussi bien en hiver quand il fait froid que quand il fait très chaud en été. Ça permet d'avoir une température tempérée. Mais c'est pour ça que j'ai voulu présenter ton programme, puisque toi, en tant que constructeur, investisseur, et que tu viens de France, tu as voulu apporter les normes françaises ici. Et non, franchement, big up pour ça. Je ne l'ai pas vu souvent, moi, dans les programmes ici que je visite. Voilà, les amis, je vous le remontre un peu. Hein. C'est ça le salon décaissé. Hein. C'est hyper tendance ici sur Marrakech. Salon décaissé, hop, tu descends, paf, paf. Là, le petit jacuzzi. Ok. Allez, direction le bureau. Je vais vous montrer un petit peu les 3D finales, ce que ça donne. Et ça, c'est la dernière. Avec une vue exceptionnelle. Les amis, on est le 4 janvier, il doit faire 25 degrés. Je vais enlever ma veste, j'ai chaud. Vue globale du projet. Hop. Et c'est vrai que la meilleure, enfin les 2 meilleures, c'est celle-là. Hein. Celle-là et celle-là. Bon, celle-là est vendue. Mais c'est celle-là. Hein. Vous n'avez plus personne devant, plus rien. Parce qu'après tout ça, ça va être enlevé. Hein. Là, c'est pour le chantier qu'ils ont aménagé des petites baraques de fortune et tout pour des ouvriers qui restent là. Après tout ça, ça va être enlevé. Et c'est vrai qu'après, vous avez une vue exceptionnelle. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois fini. Donc là, vous voyez, les palmiers, vous les avez vus, les 3 palmiers, et le palmier traversant, d'accord? La baie vitrée là-haut, hein? Voilà ce que ça donne. Ouais, les 3 palmiers, ça je vous les ai montrés. Là, c'était tout à l'heure, on était sur la baie vitrée. Ça, c'est les plans de coupe de façade, de côté. Ouais, c'est top, hein? Franchement, c'est magnifique, c'est le kiff d'avoir... regardez-moi ça. Comment on peut pas être heureux ici, dans une baraque comme ça? Voilà les amis. Donc ça c'est le programme, vous voyez les 6 villas. Ok. Elles ont toutes été vendues. Et il reste celle-là. Sur 1424 mètres carrés de terrain. Et pour moi c'est le meilleur spot. Entrée. Ok. Espace vert, espace de jeu, etc. Ce genre de villa ici, on est secteur route de l'Orica, plage rouge. Alors le prix, on est aux alentours des 750 000 euros selon le taux de change. 750 000 euros pour environ 1500 mètres carrés, 600 mètres carrés habitables, piscine, etc. Franchement, pour ce type de construction de villa, les matériaux utilisés, il n'y aura pas de fissures, vous n'avez pas de problème, vous êtes bien isolé. Voilà, je pense que c'est un bon investissement. La location à la nuitée ici, autant vous dire qu'on va pouvoir la louer environ 1000 euros la nuit, si ça selon déco, etc. en plein été. Donc voilà, ça peut être un bon investissement, ça peut être un bon investissement pour la résidence principale. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, si vous êtes intéressé, vous contactez l'agence, on vous emmène sur le programme, on fait visiter, etc. Et puis là, moi, je suis crevé, je vais enlever la veste, j'ai chaud. Il est temps d'aller se détendre. Je vous emmène dans l'une de mes places favorites. Les amis, on arrive en fin de journée dans un de mes endroits préférés, la Bohème à Agafay, Axel Yassine. Gros big up les amis, vous serez toujours bien reçus, dites que vous venez de ma part. Aujourd'hui, grosse journée de boulot, vous avez vu, je vous ai emmené sur des projets, je vous ai montré mon nouveau business MC Cars. Et j'aime bien en fin de journée, après une grosse journée comme ça, là il est 17 h, j'aime bien venir me décompresser ici. La Bohème à Agafay, c'est à 30 minutes du centre de Marrakech. Mais quand j'arrive ici les amis, c'est une déconnexion totale. Et franchement, je vous invite tous à venir faire un tour ici. Vous pouvez prendre un buggy ou un quad, comme on voit derrière nous. Trop tard, il est déjà passé. Et vous en allez là-bas, au loin,
dans le désert d'Agafay, faire une belle randonnée. Vous avez, comme vous voyez derrière, des chambres, etc. magnifiques, avec de quoi se relaxer. Ici, c'est hyper chill. Et franchement, j'ai besoin de déconnecter. La nourriture est exceptionnelle. D'ailleurs, j'ai passé le jour de l'an ici. Je vous mettrai quelques petites vidéos. Quelques petits extraits. On peut même jouer aux boules. Tu tires ou tu pointes, Francis? On peut faire un tour de chameau, on peut tout faire. Vraiment, gros big up. Axel Yassine, vous serez toujours extrêmement bien reçu. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu comment ça se dispose. Et pour ma part, après une grosse journée de boulot, j'aime bien venir décompresser ici. Je prends mon ordinateur, je vous fais les montages vidéo. Parfois, je fais des montages un peu plus pro, parfois, je fais des montages un peu nature peinture, comme on dit. Et j'ai remarqué que souvent, ça vous plaît nature peinture parce que voilà, c'est la vie du quotidien. Donc j'aime bien venir me décompresser ici. Là-bas, il y a un espace piscine, je ne vais peut-être pas y aller parce qu'il y a des gens. Ici, il y a un petit espace café pour boire le thé, manger, chicha. Et ici, il y a un espace un peu salon berbère, vous voyez. Et j'adore venir me reposer ici, boire un bon petit thé. Ça, c'est la base. Les vrais connaissent. Bienvenue. C'est la base, les amis. C'est la base. Je devais boire un thé. Et finalement, c'est l'heure de manger. Ici, on appelle ça barkouk. Tagine. Hel. Les amis, la nourriture ici, elle est exceptionnelle. Ambiance piscine. C'est l'heure de manger, les amis. Il y a deux types de chambres. Il y a les chambres là-bas que vous avez vu, un peu véranda, etc. Et là, ils ont fait aussi des huttes. Et je ne sais pas si on voit la vue. Vous voyez la vue? Vue sur le désert d'Agafay, vue sur l'Atlas. Aujourd'hui, c'est un peu couvert l'Atlas, mais c'est exceptionnel. Le soir, on se retrouve ici au coin d'un feu. On mange le tagine. C'est exceptionnel. Et l'après-midi, on se détend là-bas. Il y a une piscine, mais là, je ne vais pas vous y emmener parce qu'il y a des gens. Voilà. Donc, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, partagez, likez, parlez-en autour de vous. Si vous voulez venir vivre au Maroc et vous expatrier, c'est avec plaisir qu'on va vous aider dans votre projet d'expatriation chez MC Agency, désormais MC Car si vous avez besoin d'une voiture. Voilà, donc faites-moi péter le bouton des likes. Je vous souhaite encore à tous une excellente année 2023, que tous vos vœux se concrétisent et surtout la santé. Je vous embrasse, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!